ministère de Sport et l'Éducation physique, on prend les choses à la légère. Manuela Fenou tombe il y a 3 ans. Et il y a 3 ans, Jean-Narcisse Mouele-Kombi est ministre. Il est ministre de sport. C'est pas comme si c'est aujourd'hui qu'il vient. Il est ministre depuis le début. Et on n'a jamais entendu Narcisse Mouele-Kombi parler du cas Manuela. On n'a jamais entendu un cadre de ce ministère parler du cas Manuela. Cyril Toulou, qui était le personnel assistant de Marc Brice, vous vous rappelez quand Marc Brice est arrivé au Cameroun, c'est ce monsieur qui marchait partout avec Marc Brice, comme s'il n'y avait pas de travail au ministère du Sport. Écoutez les amis, je vous montre, regardez très bien. Vous pouvez voir. Et il écrit sur Facebook, un cadre au ministère des Sports et l'Éducation physique, ceux qui ont transformé le ministère des Sports au ministère du football. Dont le judo, ça ne les intéresse pas. Tous les autres sports, ça ne les intéresse pas. Ce qui les intéresse, c'est les lions indomptables Fagnon avec le trinquage comment on appelle ça, de champagne. Cyril Toulou écrit, cas de Manuela Fenou. Le ministère des Sports n'agit en charognard par rapport à un reportage télé. C'est très grave. Le ministère des Sports ne donne pas de faux espoirs. Écoutez très bien. Hein? Il s'agit en responsabilité et en toute intelligence avec la très haute hiérarchie soucieuse du sort de tous les enfants du Cameroun. Le gouvernement s'occupe bien du dossier de Manuela Fenou et jamais le gouvernement et la fédération de judo ne vont abandonner notre enfant. Tenez-le pour dire. Ou il est dans l'esprouf, le dilatoire habituel et il est en train de défendre l'indéfendable. Monsieur Cyril Toulou, ça fait 3 ans que cet enfant est dans cette situation. Si ce n'était pas le reportage, toi tu ne devais pas être au courant. Moi, les combis, je suis sûr qu'il ne serait pas au courant. Mais comme la honte ne fait pas partie ou n'est pas dans votre vocabulaire, vous écrivez des inepties pareilles. Honnêtement, les amis, quand ce que tu veux dire ne dépasse pas le silence, il faut la boucler. Quelle est l'opportunité du charabia que Cyril Toulou a écrit là? C'est-à-dire que regardez les gens qui sont dans quelque chose qui n'est pas très clair. Ils sont en train de parler de haute instruction, haute ceci, haute cela, parce qu'ils ne veulent pas prendre les responsabilités. Malaouda Malachi n'a pas entendu le haute instruction pour envoyer l'ambulance, prendre la fille à envoyer à l'hôpital. Et c'est à travers le reportage. Et le ministre de la Santé a appelé Annette Ikono. Mais vous avez un cadre au ministère des Sports, c'est-à-dire que ça concerne le ministère des Sports premier chef. Un cadre au ministère des Sports qui n'a pas honte, qui vient nous dire que, cas de Manuela Fenou, le ministère des Sports n'agit en charognard par rapport à un reportage de télé. Qui va vous informer? La télé est là pour informer les gens. Donc, le ministre a toutes les informations. Si le ministre avait toutes les informations, le ministre ne serait pas en train de trinquer le champagne pendant que les Camerounais étaient en train de pleurer les soldats morts à l'extrême nord. Donc, les médias informent et un monsieur vient minimiser le travail des médias juste parce qu'on est en train de s'attaquer à son intérêt, leur agent. Ce n'est pas l'agent du contribuable. Et vous allez trouver des analphabètes qui vont venir soutenir cette bêtise. Parce que c'est vraiment une bêtise. Cyril Toulou, tu n'es pas obligé de parler. Tu n'es pas obligé de parler. Tu montres encore à suffisance que vous avez beaucoup de carences en ce qui concerne la gestion de sport au Cameroun. Cette arrogance-là, ça va s'arrêter les amis. Ne vous inquiétez pas, ça va s'arrêter. Parce que les gens pensent qu'ils sont ils sont là, ils peuvent être arrogants avec tout le monde. Et on s'en fout, on fait ce qu'on veut. Ils vont nous faire quoi? Ça fait pitié d'avoir un fonctionnaire sans cœur. Quelqu'un qui veut minimiser le travail journalistique. Le journalisme, c'est quoi? C'est d'informer aussi. Éduquer, mais informer.
Le ministère des Sports n'agit pas en charognade par rapport à un reportage télé. Dans un pays normal, ce monsieur ne devrait plus être au ministère des Sports. L'anthropologie, on doit l'envoyer dans une région du Cameroun pour faire le travail. Je ne sais pas s'il fait même un travail scientifique encore. Il minimise, il insulte même à la limite le travail de ce journaliste Annette Ikono. Le ministère des Sports ne donne pas de faux espoirs. Le ministère des Sports gère l'argent des Camerounais. Si vous envoyez les gens en compétition et que un soldat tombe, vous ne pouvez pas l'abandonner. Donc le ministère des Sports ne peut pas ignorer le cas là. Le ministère, la Fédération camerounaise de judoka ne devrait pas aussi abandonner la fille. Mais ils l'ont fait. Parce que dans ce pays, c'est du no man's land. C'est un pays qui est sur pilotage automatique. Pilotage automatique. Et il agit, donc le ministère agit en responsabilité et en toute intelligence avec la très haute hiérarchie. Vous comprenez très bien. Très haute hiérarchie. Les instructions, haute instruction, haute ceci, haute cela. Le pays, s'il ne fonctionne pas normalement parce qu'on a des gens qui ont des faux diplômes. Le pays, s'il ne fonctionne pas parce qu'on a des gens qui ont accumulé les diplômes. Ça peut être des vrais diplômes aussi. Mais qui confond l'intelligence à l'obtention des diplômes. Qui confond aussi, qui pense que parce qu'on a eu des diplômes, on a même de diriger correctement, on a même de prendre les meilleures décisions. Ça démontre encore en suffisance qu'au ministère des Sports et de l'Éducation physique, on n'a pas de vraies personnes qui peuvent diriger ce ministère. On a des gens qui sont des aventuriers. Écrit comme ça et parler d'un enfant qui souffre depuis 3 ans, c'est une honte. C'est une honte pour M. Cyril Toulou. C'est une honte pour le ministère des Sports et de l'Éducation physique. C'est une honte pour le Cameroun. C'est une honte pour le gouvernement camerounais. Quand on a des gens comme ça, on se débarrasse rapidement de cela parce que ça ne vaut pas la peine, les amis.